Mesdames, Messieurs, bienvenue. Je vous présente vos hôtes, nos clients, les membres fondateurs honoraires de la Milice animale du Québec. Je suis la fondatrice et directrice générale d'un organisme, Nicole Messier. J'aimerais vous présenter mes collègues, Frankie Lavallée, propriétaire de la pension pour chiens Country Meadows, et M. Raymond Cardinal, cadre exécutif retraité. La prolifération des usines à chiots au Québec est une situation alarmante, mais ce qui est plus dramatique encore, c'est l'indifférence de notre gouvernement à contrer une industrie mercantile barbare et meurtrière. Ils ont choisi d'écarter de leur campagne électorale des milliers, voire des millions de voix affonnées. Sachez que dorénavant, ils auront une voix, la nôtre. Nous avons invité M. Charest, il a décliné notre invitation. Nous invitons donc encore une fois messieurs Dumont et Boisclair à se joindre à nous le 18 mars prochain pour un grand rassemblement au Parc Jarry à Montréal à 13h. Nous vous y attendons en grand nombre. Pourquoi? Parce que ce que nos gouvernements veulent ignorer, c'est la prolifération des usines à chiots au Québec et notre triste réputation capitale d'une industrie cupide et brutale. L'Allemagne, les États-Unis, le Japon, la France, la Belgique, l'Italie, entre autres pays, ont tous fait part de leur indignation face au laxisme de nos autorités. Nous ne devons pas et ne pouvons plus tolérer les usines à chiots au Québec. Regardez-les un instant et vous comprendrez. Vous comprendrez que le chien que vous achetez d'une animalerie est probablement né dans une de ces cages insalubres. Sa mère, qui a peu de vie en elle, aura peine à lui donner ce dont il a besoin. Certains chiots mourront, d'autres survivront. Ils seront toilettés et envoyés à l'animalerie. Et vous, quand vous l'adopterez, quelques jours plus tard, vous constaterez qu'il est malade. Vous irez chez votre vétérinaire et à grands coups de frais, vous tenterez de le sauver. Peine perdue, vous devrez annoncer à votre enfant que son compagnon n'est plus. Après avoir essuyé ses larmes, vous vous rendrez ensuite à l'animalerie pour vous procurer un autre chiot, le premier étant garanti. Pire encore, vous allez être complice des pires sévices. La faim, la soif, la souffrance, l'angoisse, la peur, la maladie, la mort. Tout en enrichissant ceux qui exploitent impunément les usines à chiots au Québec. Les véritables victimes du laxisme de notre gouvernement, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous. Et en tant qu'individus, en tant que collectivité, nous ne pouvons accepter un tel état de choses. Parce que le FBI a prouvé hors de tout doute que tous, sans exception, psychopathes, tueurs, violeurs en série, ont tous commencé leur triste carrière de la même façon, en martyrisant des animaux. Tandis que je m'adresse à vous, combien d'autres encore auront perdu la vie? Et demain, nous pourrons ajouter quelques images de plus à nos vidéos. Et bientôt, ce sera nos enfants qu'on verra sur ces vidéos. Regardez bien et comprenez ce qu'il nous faut. Ce sont des lois adéquates pour les protéger. Il faut cesser d'acheter les chiots dans des animaleries. Il faut adopter d'un refuge ou d'un éleveur réputé et surtout profiter de la manifestation du 18 mars prochain pour devenir leur voix et exiger que notre premier ministre s'implique immédiatement. Parce que sinon, ça va continuer. Et ça, la Milice animale du Québec ne le tolérera plus. Je vous remercie et sans autre préambule, please welcome Mrs. Lavallée that will introduce us in English. Thank you. Frankie, this is Ray. We, the militia, are calling on all three major political parties to join us at our great gathering on Sunday at 1 p.m. at Jarry Park. Mr. Charest has already declined our invitation. 10 million voices have not been heard in this election campaign. What a tragedy that the puppy mill issue, pet stores, and animals' rights is not a topic of debate. The laws protecting animals have not been amended in the last 100 years. Quebec is known as the puppy mill capital of Canada. How medieval of us. We challenge all three leaders to come up with a solution. The only question I have for Mr. Charest, Mr. Boisclair, and Mr. Dumont is what are you going to do to protect animals if you are elected? Thank you. The proliferation of puppy mills in Quebec is shameful. However, the indifference of our government to put an end to this barbaric industry is even more alarming. The solutions are really quite simple. Adequate laws with severe penalties that are applied to their full extent to punish those who operate these hellholes. To do this, we need the right tools, dedicated workers, an efficient organization that will enforce the laws, and finally, and perhaps firstly, the right ministry, one who cares.
to supervise. Our elected officials are presently ignoring the proliferation of puppy mills in Quebec. Consequently, we deserve a reputation of being the capital of puppy mills. You should be aware that France, Italy, Belgium, the USA, Germany, Japan, Africa, amongst many others, all expressed their indignation when confronted with our situation here in Quebec. The see no evil syndrome has no place in our society. These puppy mills have to be closed permanently. Consider for a moment that the puppy that you purchased in a pet shop was most likely born in a filthy stall from a mother who is so weak and sick that she is probably unable to feed and care for. Many puppies simply die, while others will be taken from their mother much too early for the sake of productivity, stuffed in a van and brought to a pet shop. It will be clean, so on the surface will appear okay. However, in the days that follow, in many documented cases, your puppy will get very sick. You'll do all in your power to save him, but you will have to explain to your son or daughter that his new friend will die. You will wipe their tears and you will go back to the pet store because we gave you a guarantee. All the while realizing that you have been victim to both emotionally and financially. But worse still, you still have to become a partner of all this hunger, thirst, anxiety, fear, disease, and death, while adding dollars to those hellholes. As for the mother of those puppies, she will have to produce more puppies as soon as possible, and when her body can no longer satisfy its owners, she will be eliminated. Another will replace her, and a sad story will repeat itself. When you walk into a puppy mill, the smell alone will disgust most of you, but the smell of death will terrify you. And that is why those horrible places are permeated with the odor of cheap perfumes. If those victims of profit and indifference who invite you to a great get-together to denounce and eradicate puppy mills from our province once and for all, accept this invitation and go to Jarry Park at 1 o'clock this Sunday, March 18th. Because these prisoners of profit also have a right to life, and to look the other way makes us all partners in a cruel and merciless industry. We at the Animal Militia of Quebec choose to be the voice of those who do not have any. Dogs and puppies who suffer in these hellholes for dogs. While I'm speaking to you, how many more have fallen without even have received but a name? If we do not act today, tomorrow we will be witnessing abuse directed at children because it has been proven, and our source is the FBI, that most psychopaths, killers, serial rapists got their start mistreating animals. We must not continue to support this. Look and listen for a minute why we need laws. Stop encouraging pet shops. Adopt from a reputable shelter and visit the premises. And mostly do take advantage of the get-together on March 18th so that we can get our Prime Minister to act now. Tandis que vous achetez votre chiot à l'animalerie, bien sûr, vous ne voyez pas la mère du chiot, qui, elle, est toujours dans son enclos insalubre. Lorsque son corps ne pourra plus satisfaire à la demande de ses bourreaux, elle sera tout simplement éliminée. Une autre la remplacera et la roue continuera de tourner. Quand vous entrez dans une usine à chiots, l'odeur pestilentielle rebute les plus courageux d'entre vous. Mais l'odeur de la mort, elle, surprend, étouffe, bouleverse. Et c'est justement pour ça que le petit chiot de l'animalerie est si soigneusement parfumé. Merci.